Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un chit-chat make-up parce que j'en ai jamais fait. Et je trouve que le principe est plutôt sympa puisqu'en fait je me maquille et en même temps je vais discuter un petit peu avec vous de ma life, je vais raconter ma vie. Bon je commence comme ça, je vais raconter un petit peu ma rentrée scolaire, comment ça se passe, voir si ça vous intéresse que je vous en parle plus souvent puisque je suis en école de commerce en fait. Donc là je vais commencer avec le fond de teint de chez Dior Backstage, donc toujours pareil, hein, je suis pas hyper... Oula, c'est un coulé. Pas hyper original, mais bon, je crois que je vais m'attacher les cheveux là. Parce que sinon je vais m'en mettre partout dans les cheveux. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis entrée à Catch Business School à la rentrée. Oui, moi je fais comme ça parce qu'en fait à chaque fois ça coule autour du truc, du coup je me l'étale partout. Je suis rentrée là-bas en M1, donc en master. Donc je suis rentrée via les concours passerelles en fait. Et je suis quand même super contente d'être rentrée dans cette école parce que c'est celle que je voulais à la base, parce que j'ai fait un an de prépa, mais j'ai arrêté parce que je sais pas, c'était trop compliqué pour moi. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc c'était l'école que je voulais à ce moment-là, donc je suis super contente d'avoir pu l'avoir maintenant. Et donc, si vous voulez, je peux vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc, bon, honnêtement, en école de commerce, au niveau des cours, ça va, c'est plutôt chill. Là, on est lundi, je commence à 15h45, je finis à 19h. Et globalement, tous les jours de la semaine, j'ai cours 3 heures. Le vendredi, j'ai pas cours. Et le jeudi, soit j'ai cours 3 heures, soit j'ai cours genre juste 1h30. Du coup, ça va, c'est plutôt chill. On a le temps de faire pas mal de trucs à côté, notamment s'investir au sein d'une association, puisque vous savez, dans les écoles de commerce, c'est quelque chose qui marche énormément, les associations. Nous, il y en a à peu près une trentaine, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Là, j'utilise le Born This Way de chez Too Faced pour me faire un petit peu les cernes, parce que ça devient compliqué. Donc voilà, moi, pour l'instant, j'ai décidé de postuler dans 2 associations. Une association qui s'appelle Linkage, donc c'est une association, si vous voulez, qui est en relation avec ce que j'ai compris, hein, les anciens professionnels, les anciens étudiants de Cage qui sont aujourd'hui des professionnels et qui organisent des événements sportifs pour eux, que ce soit du golf, de la voile, du tennis et autre chose, il me semble, mais j'ai oublié ce que c'était. Et donc c'est l'occasion pour nous étudiants d'être en relation avec ces professionnels qui éventuellement pourront nous aider à trouver un stage ou à nous faire un réseau. Voilà, c'est aussi à ça que ça sert l'école de commerce, c'est de se faire un réseau. Donc j'ai trouvé que ça peut être pas mal. Puis bon, moi j'aime bien le sport, tout ça, j'en ai fait pendant des années, j'en fais encore aujourd'hui. Et la seconde association s'appelle Calistos. C'est une association qui s'occupe de tout ce qui est vêtements, goodies, accessoires vendus par Cage. Et donc je trouve ça avait l'air d'être une super asso dans le sens où je pense qu'il y a une très bonne ambiance, c'est responsabilisant, vous avez beaucoup de négociations avec les fournisseurs, avec les prospects, etc. Et j'ai trouvé que ça pouvait être du coup pas mal d'entrer dans cette association. Donc je vais postuler dans ces 2 associations, je vais avoir un entretien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent. C'est pas sûr d'être pris, t'es pas sûr d'être prise en fait, voilà, puisque je crois qu'il y a à peu près, en tout cas je sais qu'à Calistos, il y a une centaine de personnes qui ont postulé. Et il y a 16 places. Là, je vais utiliser le bronzer pour réchauffer tout ça, parce que c'est une cata. Pareil de chez Too Faced, la teinte Dark Chocolate. Ce bronzer, je me souviens quand je l'ai acheté, en fait, ça fait des années que j'utilise la Chocolate Powder. Mais là, en fait, j'avais acheté la Dark et je m'étais totalement trompée. En fait, c'est pour vraiment les teints hyper mat, voire, je sais pas, métis, quoi. Mais en fait, avec l'été et tout, ça va, puis j'estompe bien, quoi. Vous voyez ? Faut bien estomper parce que là... Mais bon, au moins, il fait son taf. Je suis pas obligée d'en mettre 4 tonnes. Un peu sur le front pour localiser les zones où le soleil tombe. Un petit peu ici pour marquer la mâchoire. Et on est bon. Voilà ce qu'il y en est pour les associations. Ensuite, ils organisent évidemment plein d'autres choses qui sont quand même très cool pour les étudiants, notamment le week-end d'intégration. Donc moi, c'était la semaine dernière. Ça a duré 3 jours. Franchement, c'était trop bien. Ils nous ont fait venir PLK, Niska et Vladimir Cauchemar. Donc c'était 2 soirs, c'était très très cool. On s'est régalé, c'était le thème un peu circus, etc. Ils organisaient des choses la journée, pool party, Olympiade. Franchement, moi j'ai kiffé. Je crois que c'était le plus gros wave de France, on était plus de 1300.
C'était un ouais à 400 000 €, un truc comme ça apparemment. Là, je vais utiliser donc pour faire mon blush. Oui, en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de faire mon blush avec du rouge à lèvres. J'utilise le Diva de chez MAC, qui était un de mes rouges à lèvres, enfin, que j'aime toujours, hein, mais plus pour l'hiver, parce qu'il est quand même très foncé. Oula, là, je suis allée un peu fort. L'école de commerce, c'est aussi quelque chose qui est pas mal pour rencontrer du monde. Moi, si vous voulez, j'ai fait l'an dernier, j'étais à la fac à Montpellier. Franchement, c'était horrible, les gens se parlent pas, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, en tout cas, en plus, si vous voulez, moi, je suis arrivée en L3 à la fac. Donc, les gens qui se connaissaient déjà, ils restaient entre eux. Il n'y avait pas du tout de mélange. Enfin, c'était un peu compliqué d'apprendre à connaître les gens, quoi. Donc c'est vrai que ça n'a pas du tout été une année très cool pour moi. Enfin, en soi, j'ai bossé et tout, donc ça c'est bien. J'ai eu mes concours pour mon école de commerce, donc c'était de base mon objectif. Mais franchement, niveau rencontrer des gens et tout, zéro quoi. La fac, ça n'a vraiment pas été mon truc. Et pourtant, j'ai fait un DUT aussi, donc GEA pendant 2 ans. Là, par contre, ça a été genre année de folie. Enfin, franchement, pour l'instant, c'est mes meilleures années le DUT GEA. C'était vraiment trop bien. Et c'était également la fac, mais je pense que vu que c'était beaucoup plus petit, il y avait moins de monde, c'était des classes. Ça fait très famille. En fait, pour moi, c'était un peu pareil que l'école de commerce, je dirais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré ces 2 années. Bon, j'ai pas foutu grand chose, hein. J'ai pas foutu grand chose, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée à Montpellier et que j'ai décidé de vraiment bosser à la fac parce qu'en DUT, franchement, j'avais pas été très studieuse. Et voilà, donc c'est vrai que l'école de commerce, je pense que je vais retrouver ça et ça, c'est plutôt cool parce que bon. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai besoin de rencontrer des gens, etc. Ça me fait du bien. Là, j'ai utilisé l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Enfin, moi, je le trouve trop, regardez. Pas oufissime. J'adore. Ouais, super joli. Et j'ai pris ah oui, par contre, mes pinceaux. Donc, j'ai utilisé le Kabuki de chez Sephora, c'est le 07. J'ai utilisé ce pinceau pour mettre le blush de chez Zoeva, qui est le 103 Defined Buffer. Yeah. Mais voilà, et là j'utilise toujours de chez Zoeva parce qu'en fait j'ai acheté le set, le petit set, le 114 Face Focus. Donc voilà. Ah oui, concernant les cours aussi, donc en M1 ce qui est très cool c'est que vous pouvez choisir une majeure qui vous plaît. Donc moi j'ai choisi management du luxe ou marketing du luxe, je sais plus, enfin j'ai un peu les deux, j'ai management et marketing. C'est une majeure qui se fait uniquement à Marseille et honnêtement, enfin c'est trop bien. Genre je me régale et tout. C'est des cours genre que je kiffe. C'est pas souvent que je dis ça. C'est des cours que j'aime beaucoup. Donc il faut savoir que j'ai donc 3 cours dans la semaine de cette majeure là. Et ensuite j'ai 2 fondamentaux, on appelle ça, qu'on étudie en distanciel, c'est-à-dire qu'en gros, on nous met les cours, c'est en e-learning, on nous met les cours sur Internet et nous, on bosse ces deux matières sur Internet, mais on a quand même partiel à la fin du semestre. Et donc moi, j'ai finance et marketing. Donc marketing, il faut dire que ça va. Finance sera un petit peu plus compliqué à mon avis. Pour ma majeure, j'ai pris les cours en anglais. Donc il faut savoir que moi, en anglais de base, je suis un peu une quiche. Au début, j'avais vraiment peur de prendre ma majeure en anglais, mais je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. Donc j'ai pris ma majeure en anglais. Ça fait 1 semaine que je le fais pour l'instant et honnêtement, je veux dire, il n'y a aucun souci. Tout se passe très bien. Je comprends ce qui se passe, je comprends qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est plutôt cool et je regrette vraiment pas de l'avoir prise. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc je vais venir appliquer ma base pour les yeux de chez Kiko. Très simple. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes en école de commerce ou si vous avez une expérience différente ou quelque chose à me raconter, que vous pensez que c'est important ou même sympa, hein, peu importe, pas besoin que ce soit hyper important, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse, je suis hyper curieuse et tout de voir un peu l'expérience des autres. Pour faire le make-up des yeux, je vais utiliser une palette que je pense vous avez bien aimée puisque je vous ai fait une vidéo là-dessus. C'est celle de chez Sanana X Sephora, donc la collaboration entre les deux, qui est honnêtement vraiment très bien. C'est-à-dire que depuis que je l'ai achetée, je l'utilise vraiment, je l'utilise tout le temps. Enfin, je la trouve super cette palette. Et vous pouvez vraiment faire plein de make-up avec, que ce soit assez classique, doux, un peu plus soutenu. Là, je me suis dit que j'allais partir sur un make-up un petit peu mauve, rose mauve, parce que je trouve que c'est très sympa. Et la première chose que je viens faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau de chez Zoeva, qui est le 228 Luxe Craze, il me semble. Ouais, toujours. De toute façon, dans toutes mes vidéos, j'utilise
les mêmes pinceaux, voilà, je n'ai pas 40 trucs de maquillage, puisque bon voilà, moi je veux dire, tout le maquillage que j'ai là c'est moi qui me l'achète, donc autant vous dire que je n'ai pas un budget illimité en make-up. Tout d'abord je vais prendre la teinte Smooth ici, putain, mes ongles sont affreux, vraiment horribles. Genre d'habitude je me les fais moi-même, mais ça me gaffe parce que ça tient pas, je sais pas pourquoi. En plus j'ai acheté du Peggy je crois, normalement c'est censé être pas mal, tu vois, mais je sais pas, ça tient pas, ça tient genre quelques jours et ça se décolle comme une feuille le truc. Alors il y a quelque chose que je dois pas bien faire, hein, sûrement, mais j'avoue que ça commence un peu à me gonfler. Et donc là je cherche quelqu'un de bien sur Marseille qui puisse me faire les ongles pour aussi pas trop cher. J'aimerais bien faire du gel, mais j'ai peur que ça m'abîme de ouf les ongles, ça aussi n'hésitez pas à me le dire. On m'a dit que le gel, lorsque c'était bien fait, ça n'abîmait pas les ongles. Voilà, donc je pense que je vais essayer. On verra bien. Ah oui, et aussi hier, j'ai acheté, je me suis commandé, j'ai un peu craqué, la nouvelle palette de Martine Cosmetics. Vous savez, c'est la douce chouin. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo revue là-dessus pour vous dire ce que j'en pense. Parce que je trouve que, honnêtement, elles ne sont pas données, ces palettes. Elles coûtent quand même 45 €. Voilà, 45 €, c'est pas mal quand même. Donc je vais vous faire une petite vidéo dessus, je vous dirai ce que j'en pense, les couleurs, les teintes, blablabla. Moi de base, Gaëlle Garcia Diaz, je regardais pas forcément ses vidéos. Et en fait j'ai appris à plus la découvrir avec la vidéo d'Enjoy Phoenix qu'elle a fait avec elle en fait, où elle la présente, etc. Où on va dans ses laboratoires, enfin je sais pas comment on peut dire ça, entrepôts, où elle nous explique un petit peu toute sa marque. Et c'est vrai que j'ai bien aimé finalement le personnage. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de commander sa palette pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est très sympa. Ensuite, je vais venir prendre le môme, toujours avec le même pinceau que je vais juste un peu mettre au-dessus pour un peu dégrader le tout. Hop, je fais comme ça. Je suis désolée, je suis malade. Ça fait 3 semaines que je suis malade. Enfin non, j'abuse un peu. Ça fait 1 semaine et demie que je suis malade. C'est horrible. J'en veux plus. Ensuite, je vais prendre le OK. Je le prends avec le doigt parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux que le doigt. Ultra pigmenté, c'est ouf. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Allez, j'ai dépassé. La meuf, elle se fait un make-up super discret, tu sais. On est lundi. Normal, après je dois aller faire mes courses. Je vais arriver avec ça, les gens ils vont se demander d'où je sors. Ils vont dire c'est carnaval aujourd'hui. Ok, je m'en suis mis là des deux côtés. Tout va bien. Je vais aller me nettoyer tout ça et je reviens juste après. Voilà qui est mieux. Donc ensuite, je vais venir prendre... Désolée, des fois, il y a des mots que je fais que répéter. Et là, je pense que donc ensuite, je l'ai répété 45 fois. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des mots que je fais que répéter comme ça dans des vidéos. Je me rends compte qu'après, une fois au montage. Donc là, je vais venir prendre le So Thirsty, qui est juste ici. C'est un petit marron au chocolat très joli. Juste pour le mettre à l'intérieur de ma paupière mobile pour faire un petit peu la transition. Parce que genre là je trouve que ça fait un peu trop, tu vois, genre brillant, pas brillant. Vous voyez, hop, genre juste là. Et je viens fondre tout le fard de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de... J'aime pas quand ça fait une trop grosse diff d'un coup moi. Ensuite je viens faire le bas de mon œil. Je vais utiliser ce petit pinceau plat. Honnêtement c'est l'un de mes pinceaux préférés. Je le trouve vraiment très très sympa. Enfin très bien, il fait très bien son taf. C'est le 234 Luxe Smoky Shadow. Cette fois je vais reprendre le smooth qui est ici avec un peu de OK. Bon après le but c'était aussi de parler avec vous. C'était pas que vous montrer le make-up. C'est pas genre juste une vidéo make-up. Donc je fais peut-être moins attention à la façon dont je filme. Je sais pas combien de temps elle va durer, ça fait déjà 23 minutes. En ce moment, je me ruine, je n'ai plus d'argent, je fais que dépenser. Je sais pas vous, mais moi la rentrée c'est pas du tout un truc en mode positif et tout, je suis blindée. Pas du tout, genre j'ai dépensé tout l'été, l'argent que j'avais gagné cet été. Et là j'arrive à la rentrée, je n'ai plus de sous, c'est un peu la catastrophe. Bon, j'essaie d'acheter encore quelques trucs et tout parce que moi je suis, voilà, j'aime beaucoup dépenser. Prendre le sang doré, trop beau là. Ah non, d'abord je fais le trait de liner. Ouais, d'abord je vais faire le trait de liner. Ouais, là on est à peu près bon sur le make-up des yeux. Donc je prends le liner, toujours le même, il fait très bien son travail. Et si je dois en racheter un, je rachèterai celui-là parce que vraiment il est trop bien. Honnêtement, moi je suis une grosse galérienne du liner. Mais celui-ci là de chez Fenty Beauty, top. Voilà, je vais dire ça et là je vais chier mon liner, logiquement. C'est toujours comme ça que ça se passe.
Désolée, je suis malade. Putain, il marque pas bien aujourd'hui, j'ai l'impression. Je me sens qu'il faut que j'en rachète un. Ah non. Vous voyez, je me suis chiée juste là. Bon, j'irai corriger ça tout à l'heure, ça se voit pas de ouf là, c'est bon. Genre, j'ai pas envie de m'embêter. Donc, on va laisser 55. Voilà qui est mieux. Maintenant que j'ai fait mon trait de liner, je vais venir faire le coin interne de mon œil avec le sang doré qui est juste là. J'espère que ça vous fait pas trop chier ce que je vous raconte. S'il faut, je suis ultra ennuyeuse comme meuf. Et moyen en plus. Alors attendez, puisque là, mascara. Le mascara, en vrai, Désolée. Le mascara, en général, moi j'ai une petite technique. Mais là, en caméra, je peux pas vous la faire. C'est-à-dire que je mets mon doigt là, je tire et je fais comme ça. Je trouve que c'est plus simple pour attraper tous les cils. Mais c'est drôle parce que j'ai jamais vu personne le faire sur une vidéo YouTube. Ça doit être pour la même raison que moi. C'est très compliqué de faire les deux. Donc voilà pour le mascara. Franchement, ce make-up, moi je le trouve trop beau. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est super joli ce genre de rosé un peu violet là. Moi je trouve ça très sympa pour sortir et tout. Enfin après ouais, pour tous les jours dans la rue ça fait un petit peu de son match. Ensuite je vais venir mettre du mascara sur mes cils d'en bas. J'utilise pas le même, là j'ai utilisé le Bad Gal Bang de chez Benefit pour l'autre comme d'hab parce que franchement pour moi c'est le best mascara. Moi j'aime pas les brosses trop grosses, je trouve que les brosses plus fines elles attrapent mieux les cils donc je préfère. Et là avec les cils du bas j'utilise un vieux mascara. Je sais pas combien de temps, je sais même pas combien de temps ça fait que je l'ai su là, ça doit faire un an peut-être. C'est le faux cil télescopique de chez L'Oréal qui est très bien également. Avant j'achetais tout le temps celui-là mais depuis que j'ai découvert Benefit, bah du coup maintenant c'est Benefit in my life. Je dois faire le sourcil toujours avec mon petit produit de chez Benefit, le Gimme Brown. Vous voyez pas? Faudrait que j'achète du matos un peu plus mieux quoi pour filmer, mais j'ai pas trop les thunes en ce moment donc je fais avec ce que j'ai hein. J'espère qu'au niveau son, niveau vidéo et tout, ça va. D'ailleurs, j'ai mis un coup dedans. Je crois que ça a tout décalé. On est mieux là. Je vais prendre le même sang doré là, ici. Très joli. Et je vais le mettre sous le sourcil. Celui-là, il est vraiment, il se voit. Hein. Allez-y mollo. Hein. Voilà ce qu'il en est pour les yeux. Donc on a presque terminé parce que ça fait un moment que je vous garde avec moi. Je vais utiliser donc le crayon et le rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury qui honnêtement, putain je trouve pas le crayon, qui honnêtement est genre vraiment trop beau. Genre j'ai acheté le crayon en premier et en fait j'avais envie de me mettre du crayon sur toute la lèvre tellement je trouvais que c'était joli. Du coup je me suis dit va acheter le rouge à lèvres. Honnêtement je trouve que le rouge à lèvres est pas donné, il coûte quand même 32 € pour un rouge à lèvres d'une marque hors luxe. Enfin oui on peut dire que ça a le même prix que du luxe quoi, mais c'est pas du Chanel ou du Dior, c'est quand même pas donné du tout. Mais ça en vaut le coup parce que je trouve que la couleur est trop belle. Je dépasse un peu pour faire bouche un peu plus pulpeuse. Et le rouge à lèvres, en plus le packaging il est trop beau. Et il est hyper crémeux et agréable. Genre il assèche pas du tout les lèvres. Et bien écoutez, le make-up est terminé. Voilà ce que ça donne. Il y a quelques points sur lesquels je me suis un peu chiée, mais globalement... Je trouve que c'est un joli make-up pour aller en soirée et tout. Enfin, en tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à liker si vous avez aimé le make-up et si je vous ai pas trop saoulé en vous parlant pendant, je sais pas, une demi-heure peut-être. En tout cas, moi j'aime bien ce genre de format, genre vous parler et tout, je trouve ça très cool. Je trouve que c'est un peu, ça casse un petit peu le côté froid parfois d'une revue assez simple dans laquelle je vous parle pas, dans laquelle je vous montre un petit peu ce que je pense des produits, etc. Là, je trouve que c'est quand même plus cool parce que je peux discuter avec vous, vous raconter un peu ma life. Même pour moi, c'est agréable à filmer. N'hésitez pas également à venir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à venir me suivre sur Instagram. Voilà, j'essaie de vous poster des photos régulièrement, de vous faire quelques petits highlights cool. Et écoutez, que vous dire de plus, que je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et que j'espère que vous avez aimé celle-ci. Bye!